Bonjour chers frères et chères sœurs. Encore un dimanche où l'occasion nous est donnée de partager la parole de Dieu avec vous. Et ce matin, je vous invite à lire avec moi dans AG chapitre 2, versets 4 à 9. AG chapitre 2, versets 4 à 9. C'est un petit prophète, mais AG est un grand prophète. Un très grand prophète. Il faut le lire, il faut l'étudier pour savoir que c'est un très grand prophète. AG chapitre 2, versets 4 à 9. Nous continuons notre méditation basée sur le livre du prophète AG, commencé en janvier 2024. Et nous savons que nous sommes déjà sur le chapitre 2. D'ailleurs, le livre ne compte que 2 chapitres, mais c'est du condensé secret, comme on peut le dire. Il y a de très bonnes choses que l'on peut découvrir dans ce passage. Nous lisons. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souvenez sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire, cette dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Dans la même lancée, le dimanche passé, le pasteur principal a abordé cette pensée passé, présent, avenir sous le thème que votre passé ne dicte pas votre avenir. Comme nous l'avons dit dans le livre du prophète Agé, chapitre 2, Dieu par la bouche du prophète Agé va interpeller le gouverneur Zorobabel et le peuple revenu de la captivité à ne pas regarder aux ruines, mais à se focaliser sur le maintenant. Être fort et agir. Être fort et travailler. Il y a dans ce passage de AG 2, 2 ou 3 bonnes nouvelles que je vais partager avec vous ce matin pour notre saine édification. La première bonne nouvelle est celle-ci. Si vous ne l'avez pas encore reçue, recevez-la aujourd'hui. Maintenant, sois fort. Je suis avec toi. Quelqu'un ce matin vient entendre cette nouvelle. Maintenant, sois fort. Je suis avec toi. Sois fort, Zorobabel, déclaration du Seigneur. Sois fort, Josué, déclaration du Seigneur. Sois fort, peuple tout entier. Et agissez, car je suis avec vous. Déclaration du Seigneur. Il faut se fortifier et travailler, agir parce que Dieu est avec nous. Et ce matin, les chants qui ont été chantés ce matin tournaient autour de la présence de Dieu ici. Je suis avec vous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu réitère sa présence avec son peuple de retour de la captivité. Et cela ne date pas d'hier. Ce n'est pas seulement maintenant que l'Éternel est avec eux. Et cette présence ne date pas depuis leur retour de la captivité babylonienne, même depuis l'Égypte. Lorsqu'ils sortirent, depuis leur sortie d'Égypte, Dieu est avec son peuple. Et quand nous lisons dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et notre Dieu est le je suis. Il est avec nous.
Le je suis qui est apparu à Moïse au buisson Adam, à la montagne en Horeb, c'est le même le je suis qui est descendu en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël hors d'Égypte et des griffes de Pharaon et les conduire dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. C'est le même je suis qui parle ici à Zorobabel, à Josué et à tout le peuple par la bouche de Agé pour leur dire « Je suis avec vous ». Amen. Il n'a pas changé. Et ce matin, Dieu veut dire à quelqu'un « Je suis ici. Je suis avec vous ». C'est bon qu'un peuple ait des leaders, des gouvernants, avec une bonne gouvernance vertueuse. C'est bon qu'une église ait des pasteurs, des conducteurs qui sont modèles pour le troupeau de Dieu, et vice-versa. Mais c'est pour combien de temps ils sont là? Juste pour un court instant. Et après, qui sera là avec le peuple de Dieu? C'est pourquoi il est important d'amener le peuple de Dieu à saisir la présence de Dieu plutôt qu'à saisir la présence des prophètes de l'église. Et aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde couvre les prophètes, les apôtres, mais ils passent. Dis à ton voisin, ils passent. Ils passent. Ils passent. Mais l'Éternel est ici. Alléluia. Alléluia. C'est bon pour nous que nous puissions comprendre cela. C'est mieux plutôt que chaque peuple et ses leaders, chaque église et ses pasteurs soient constamment fortifiés, exhortés et conduits à l'assurer par Dieu lui-même, le je suis, qui est le même hier, aujourd'hui, tellement qu'il est ici et qu'il est avec eux. Car la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Dans la gouvernance d'Israël, dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes et des conseillers spirituels, des mentors, à côté des gouvernants politiques, les rois, les leaders spirituels comme les sacrificateurs, pour les aider à conduire le peuple. Mais lorsque ce mentor-là n'était pas là, cette gouvernance spirituelle n'était pas là, le peuple allait dans le décor. Pour la bonne gouvernance de l'Église, Dieu a donné à son Église le plus grand conseiller pour ses dirigeants et son peuple, qui est le Saint-Esprit. Et il nous conduira dans toute la vérité. Voilà ce que Dieu veut. Que nous puissions repartir à la chambre haute, chercher la présence de Dieu et vivre la plénitude de la présence de Dieu. Il n'y a pas si longtemps, on a observé tout près de chez nous, ou même chez nous, ou même ailleurs, on a vu des présidents, des hommes politiques flanqués de conseillers et de mentors spirituels qui voyageaient nuit et jour avec les présidents pour leur apporter ce secours spirituel, ce secours dont on parle. Mais dommage, ça a foiré, ça a échoué. La chair a vite pris le dessus sur le spirituel. Les frères et les sœurs, ceux et celles de l'Église centrale, qui ont eu le privilège d'être élevés à des hautes fonctions dans ce pays, les chrétiens qui sont bien posés dans ce pays, s'ils vont témoigner, vous diront combien des prophètes et des prophétesses et des profiteurs ont rôdé autour d'eux pour leur apporter les conseils spirituels selon Dieu. Ce n'est pas en mangeant, ou en dormant, ou en marchant avec un prophète que tu es spirituel. C'est d'abord toi-même un homme spirituel, une femme spirituelle, un jeune spirituel, que tu deviens un homme de Dieu. Regarde la vie de Géasi, serviteur du prophète Élisée. Ce jeune qui avait bien commencé, était au service d'Élisée, un des plus grands prophètes d'Israël. Mais Géasi est tombé dans la convoitise et la cupidité. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes, des jeunes filles, des hommes, qui courent après les hommes de Dieu. J'ai dit des prophètes. Courez après Dieu et ne courez pas après les hommes. Amen. Courez après Dieu. Ne courez pas après les hommes. Il faut le dire. La dernière fois, j'étais à quelque part. J'ai vu quelqu'un qui est venu faire une prestation. Et puis à la fin, quelques jeunes ont tendu leurs mains pour qu'ils prient pour eux et les bénissent.
Gloire à Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais cours après le Seigneur qui est béni. On a vu dans l'histoire de l'Église de grands mouvements de réveil qui ont impacté l'Église et le monde. Mais à la fin, l'homme, la chair, a le plus dessus et le spirituel est parti. Le réveil des méthodistes de John Wesley, le réveil de voix à voix. Dieu a fait des choses merveilleuses, des prodiges, des miracles extraordinaires. Mais hélas, les gens ont fini par courir après le miracle et le miraculeux et non après le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur des miracles. Et ce n'est pas nouveau, c'est très subtil. Les gens ont fini par suivre Jésus pour le pain et les poissons, pour les miracles et les prodiges, que de suivre le Fils de Dieu. Il y en a qui aiment ça. Quand ils vont voir les miracles, c'est devenu maintenant le journal parler du jour. Hé, tu as vu à telle réunion ce qui s'est passé? Mais lui n'est pas impacté par ce qu'il a vu là-bas. C'est pourquoi je crois que le livre du prophète Agé est une belle illustration de la symbiose qu'il doit y avoir entre tout leader, son peuple et Dieu, ou tout chrétien et son Dieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur Jésus. Suivez-moi. Ne suivez pas un homme. Le livre du prophète Agé nous enseigne que toute mission de reconstruction des ruines, le projet de développement, des projets de réforme et de réveil ou pour un renouveau ou un rayonnement de l'Église ou du pays a et aura toujours besoin de Dieu. Je veux dire, on ne peut pas se passer de Dieu. Je le dis, on ne peut pas se passer de Dieu quand on veut affronter l'avenir. Parce que c'est Dieu qui connaît demain. Dieu est celui qui est au commencement et à la fin de toutes choses. Et tout leader, tout réformateur aura besoin surtout de l'encouragement de Dieu, de l'assurance de Dieu des armées et aussi de l'approbation du peuple. Tout comme les leaders Moïse et Josué et le peuple d'Israël avaient besoin de l'Éternel, des armées pour sortir du peuple d'Égypte, et vaincre les géants sur leur route et relever plein de défis physiques, matériels et spirituels avant d'entrer dans le pays promis. Tout comme les leaders âgés, Zorobabel, Josué, et tout le peuple avait besoin de l'assurance et la présence de Dieu, des armées, pour vaincre les ennemis et reconstruire le temple, de même nous conformons à la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, 1 à 6. Et c'est pourquoi nous prions pour nos autorités. Nous prions pour nos rois. C'est biblique, c'est spirituel, c'est scriptuel. De prier pour nos présidents, notre président, de prier pour nos dirigeants, de prier pour notre gouvernement, de prier pour nos autorités. C'est biblique. Et je vous dis une chose. Nous, les chrétiens, nous avons parfois honte de prier pour eux. Nous ne prions pas comme nous devons prier. Et c'est là que Dieu nous interpelle. Comme nous pouvons chanter sans chanter, nous pouvons prier sans prier. C'est eux que Dieu a choisis pour diriger le pays. Et ils ne peuvent pas se passer de Dieu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si nous disons, par la grâce de Dieu, à notre président, à son gouvernement, Dieu est avec vous. Ils vont dire, Amen. Amen. Tout le monde veut entendre cette parole-là. Le Seigneur est avec toi. Amen. Mais nos bouches sont fermées. Nous ne prions pas. Ils ont besoin de ça. La deuxième bonne nouvelle que je veux partager ce matin, pour Zorobabel, Josué et tout le peuple, c'est tout au verset 6. Il est dit, encore un peu de temps, et je ferai ébranler, trembler le ciel et la terre,
la mer et la terre ferme. Je ferai trembler toutes les nations. Les biens les plus précieux de toutes les nations viendront ici. Et j'emplirai cette maison de ma gloire, dit le Seigneur éternel des armées. Cette bonne nouvelle, nous aimons l'entendre. Dieu dit à son peuple, l'argent est à moi. L'argent m'appartient. L'or m'appartient. Et il dit, les biens et les trésors de la terre viendront ici. Vous n'avez pas dit Amen. Hein? Vous n'avez pas dit Amen. Hein? Vous n'avez pas dit Amen. Hein? Ça vient. Dieu peut les faire venir ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Dieu confie des missions, il y a et il y a de ressources pourvues pour cette mission. Quand les hommes de ce monde confient des missions mondaines, il est prévu des ressources pour atteindre les objectifs des missions. Regardez combien coûtent les programmes de Mars, les programmes à la Lune, les programmes pour lutter contre le cancer, les programmes d'armement de 4e, 5e, 6e génération. Ça coûte de l'argent. Mais les pays mettent de l'argent pour réaliser ces missions. Quand l'Église nous confie des missions, à la JAD, au DENAD, à l'ASC, au MEB, à l'évangélisation, le refrain qui revient, il n'y a pas d'argent. Ou bien, chacun doit chercher les ressources de sa mission. Pourtant, à côté, d'autres ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent. Il semble que les riches ont un surnom. Chaque fois, il n'y a pas l'argent. Et Dieu dit à son peuple, à ses leaders en mission de reconstruction, à Zorobabel, à Josué et à tout le peuple, l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclaration du Seigneur des mains. Et quand Dieu vous confie une mission, il pourvoira aux ressources pour la dite mission. Comment ces ressources sont-elles disponibilisées ou disponibles? That's the question. Quand Dieu dit au verset 6, encore un peu de temps, très peu de temps, sous peu, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je ferai trembler toutes les nations et les biens les plus précieux de toutes les nations viendront ici et je remplirai de gloire ma maison, le Seigneur des armées. Nous savons que cela est vrai et Dieu peut le faire. Il a déjà fait, il peut le faire encore. Et je me rappelle quand on était petit, on avait chez nous un grand qualité. Qui aime les qualités? Et ce qualité était une très bonne qualité. Mais nous les petits, on ne pouvait pas grimper là-bas pour secouer. Mais gloire soit rendue à Dieu. À la saison de pluie, il y a parfois la nuit un grand vent, accompagné de pluie, qui passe. Et secoue l'arbre. Le matin, nous sommes les premiers avant les chèvres pour ramasser les bonnes qualités. Et Dieu dit, je vais faire trembler, je vais secouer ce grand qualité-là. Je vais secouer le monde. Et l'or et l'argent viendront ici. Les musiques disent, si les chèvres peuvent se délecter des fruits de qualité, elles doivent dire merci à qui? Au vent. Gloire à Dieu. Et si les richesses viennent à vous, répétez, viennent à nous, elles viennent à nous, à quoi va partir, hein? Elles viennent vers nous. Il y a un magnétisme que vous ne voyez pas. Elles viennent à nous. Elles viennent ici. Ici. Parce que l'or est à moi. L'argent est à moi.
et les biens les plus précieux de toutes les nations viendront ici. Et ce ici-là, gloire à Dieu, ce ici-là, Ézéchiel 48, verset 35. L'Éternel est ici. Alléluia. L'Éternel est ici. Quand l'Éternel est ici, tout ce qu'il veut, il le fait. Et tout ce qu'il commande, lui obéit. Et il dit, je vais faire trembler le ciel et la terre, et les biens viendront ici. On sait désormais comment la terre tremble, par le jeu des plaques tectoniques. Et un tremblement de terre de magnitude 5, 6, 7, c'est trop fort. En quelques secondes seulement, un grand tremblement de terre qui fait des ravages et des sinistres. Mais ici, Dieu veut faire trembler la terre, amener les richesses ici, sans sinistre. Alléluia. Sans sinistre. Il veut faire arriver l'or et l'argent dans sa maison. Merci le président Ouedraogo, qui a fait la géologie, expert en géologie. Dieu fait en sorte que par gravitation, l'or et l'argent arrivent devant lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous savons que les orpailleurs font cela. Ils prennent du sable, ils prennent des alluvions, ils secouent, et ils font des mouvements, des va-et-vient, et à la fin, ils regardent en bas, il y a quoi? L'or. Et Dieu veut faire venir ici l'or et l'argent. Nos mamans savent le faire. Cette vieille technique de faire trembler les graines, séparer les bons grains des mauvais graines, avec l'eau et la calebasse, on fait des mouvements de secousse, de rotation. Ma soeur Marie, un yélégué. Et au fond, c'est dépose les pierres, et après nous avons les bons grains. Et quand vous mangez ce benga-là, il n'y a pas de cailloux. Gloire à Dieu. Et Dieu veut faire trembler la terre. Dieu veut faire trembler la terre ferme, le ciel et la terre, et faire en sorte que les biens, les trésors viennent dans sa maison. Si les biens et les trésors ne viennent pas dans sa maison, c'est que Dieu n'est pas ici. S'il est ici, les biens viendront. Et parce qu'il est là, chacun de vous est un bien de l'Éternel. Dis à ton voisin, je suis un bien de l'Éternel. Tu es un bien, tu es un bien, tu es un bien. Nous sommes des biens de l'Éternel. Et Dieu nous a rassemblés ici pour une cause, un but. Bâtir la maison de l'Éternel. Et ici, il y a tous les biens. Malheureusement, comme dans certains villages, on avait chez nous un karité qui était dans l'eau. Mais c'était une bonne qualité. Et quand vous montez sur ce karité-là, vous ne pouvez pas secouer parce que l'eau coule. Donc il fallait et puis empocher. Et ce que font les hommes aujourd'hui, il y en a qui ont appris à et à empocher. Empocher. Pourtant, c'est le karité de tout le monde. Ézéchiel 48, 35. L'Éternel est ici. La présence de Dieu dans la ville, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un fait toute la différence. Essayez de voir. Mettez votre vie en ordre avec Dieu. Vous allez voir que l'or et l'argent, les biens et la bénédiction va venir vers vous, va courir vers vous. Car toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut faire trembler les nations. Il est bien précis, toutes les nations viendront ici. L'Éternel qui est ici, rempli de gloire, sa maison. Malheureusement, il y a une autre méthode de faire trembler la terre que nous avons découvert ces derniers temps. Quand le diable fait trembler les nations, quand le diable met les bandits, les terroristes, pour secouer les peuples paisibles, pour provoquer la guerre, le terrorisme, c'est pour piller les richesses, c'est pour spolier les uns les autres, c'est pour causer des sinistres. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais quand Dieu fait trembler la terre, il amène sans sinistre les biens pour la reconstruction de son peuple. Ce matin, le Seigneur Jésus nous rappelle, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est ici, il y a l'abondance. Ce matin, il y a ici deux bonnes nouvelles. Dieu est avec nous. Dieu est ici. Et parce qu'il est ici, il peut faire en sorte qu'il y ait la bénédiction et l'abondance parmi nous. Qui le croit? Qui le croit? Acclamons le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.